Soyez salués, chers camarades, frères et amis, dans le combat. Vous êtes avec Herman le patriote, le panafricain, 100% panafricain, l'infonaliste de chez les infonalistes. Soyez salués, soyez remerciés. Merci surtout à mes compatriotes, à mes partenaires qui ont honni le RHDP RDR. Voilà, merci beaucoup, notre Lecce vraiment avance, merci, merci, merci. D'hier à aujourd'hui, personne n'a encore fait geste, le lien est dans la description. Allez-y soutenir Herman le patriote, vous voyez que les images commencent à être très propres, c'est toujours le seul téléphone de la camarade. Mais vous allez voir donc l'innovation, vous allez voir ce que vos dons, vos aides vont créer sur cette chaîne YouTube. Vous verrez, vous-même vous verrez. Mais on va toujours continuer dans le travail. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a un certain homme politique qui était un collaborateur proche du président du PPACI, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai nommé ici le président Laurent Gbagbo, qui est donc mon leader politique du côté de la Côte d'Ivoire. Je voudrais remercier le président Laurent Gbagbo pour sa sagesse, pour sa sérénité concernant ce gesticulateur. Le gesticulateur en question, vous savez de qui je parle. Je vais vous le montrer en image. Je me défends, je me prive de prononcer son nom parce que je me dis que dans ce combat que traversent les Ivoiriens, être muet, laisser les Ivoiriens souffrir seuls pendant que ce monsieur en sourdine, ok, est dans les unkunkun, comme on le dit en Côte d'Ivoire, avec le pouvoir en place. Vous avez vu, la première personnalité qu'il a rencontrée lorsqu'il est rentré en Côte d'Ivoire, c'est le RDR, le parti qui a tué les Ivoiriens dans la rébellion. Il ne peut même pas rendre hommage aux personnes de Diokoué, il ne peut même pas rendre hommage aux jeunes patriotes qu'il appelait dans les rues. Herman le patriote, panafricain, 100% patriote de Côte d'Ivoire, refuse de prononcer le nom de cet individu que vous avez peut-être vu sur l'écran. Avant de partir dans le développement de ce sujet où cet individu demanderait pardon et de démontrer, d'étaler les lacunes, je veux dire les lacunes de ce monsieur, les lacunes politiques, mais surtout le gros cœur. Ce qui fatigue ce monsieur, c'est le gros cœur. Il a un gros cœur. Et c'est pareil avec Soro Gbagbo Guillaume, le chef rebelle Guillaume Soro. Lui aussi, il a un gros cœur. Vous voyez, vous n'êtes pas vrai et sincère envers les personnes que vous voulez côtoyer. Vous n'êtes pas vrai et sincère envers les Ivoiriens. Vous comprenez? Avant de partir dans le développement, j'aimerais remercier mes partenaires, mes collaborateurs qui m'ont aidé dans le Lecce. Surtout, il y a 3 personnes même que je voudrais vraiment remercier. Vraiment, merci. Vous 3 seulement, 3 personnes seulement, vous avez donné au-delà de 1200 € à Herman le Patriote. Je ne l'oublierai jamais. J'ai vos noms, j'ai vos emails, j'ai tout avec moi. Je ne l'oublierai jamais. Je ne l'oublierai jamais. Jamais de la vie. Parce que sans vous 3, on serait encore dans les trucs. Même aujourd'hui, il y a une fille qui s'est fait appeler quoi même. Comment elle s'appelle? Mais j'ai oublié son nom là. Elle s'appelle comment même? Comment elle s'appelle là? Il y a une pause. Donc, elle s'appelle Linda. Une certaine Linda qui vient pour donner cette somme qu'elle-même elle a donnée. C'est pas normal, Madame Linda. Quand j'ai lancé le Lecce, j'ai dit que si vous voyez que vous n'avez pas les moyens, c'est pas la peine de venir augmenter le nombre de participants. Là, on met 27 participants, mais en réalité, il n'y a que 17 participants. 17. Donc, Linda, Franck, et puis d'autres personnes que j'ai pas, voilà. En tout cas, vous êtes nombreux, hein? Linda, France, il y en a plein comme ça. Vous qui venez avec les 3 €, 2 €, 5 €, c'est de la blague. Vous ne pouvez pas me voir en face et me donner 2 €. Vous vous foutez de mon combat et de ma personne. Je voudrais vous dire que je ne suis pas fier de vous. Mais par contre, M. Ali Ouedraogo, qui donne 500 € dans la cagnotte. Une petite cagnotte, hein? Lui seul, il donne 500. M. Cyril, qui donne 500, lui seul. Il y a même Madame Christelle, qui donne 200, elle seule. Dans les 3 seulement, ça fait 1200. Enlevez 1200 dans la somme que vous voyez là, il ne reste rien. Mais je remercie les 50, les 20, les 30. Je vous remercie. Je vous aide dans mon cœur. On va avancer maintenant dans la chose. On va avancer. Alors, cet individu, regardez ce qu'il déclare. Écoutez très bien ce qu'il déclare. Hein. Écoutez très bien ce qu'il déclare.
Je demande pardon sans me préoccuper de ce qui m'est reproché. Mais ce n'est pas comme ça on demande pardon à quelqu'un. Ce n'est pas comme ça on demande pardon à quelqu'un. Tout à l'heure, j'ai fait la vidéo sur le Burkina Faso. J'ai oublié de lire le test. Dans le test, il est mis que les personnes qui doivent bénéficier de la grâce présidentielle, qui ont essayé le putsch contre Blaise Compaoré en 2015 et qui doivent être graciées par le pouvoir d'Abidjan, ces personnes doivent reconnaître ce qu'elles ont voulu poser comme action. Et même dans la Bible, c'est dit, tu ne peux pas demander pardon à Dieu, Dieu qui sait tout. Gbagbo n'est pas Dieu. Tu veux demander pardon à Dieu, mais tu ne te soucies même pas de ce pourquoi tu demandes pardon. Tu ne te préoccupes pas de ce pourquoi tu demandes pardon. C'est-à-dire tu t'en fous de la cause pour laquelle tu demandes pardon. C'est comme Sorogium. Ah, on vous a demandé pardon. Okay. On a qu'à vous demander pardon combien de fois? Un bon? Un bon? Maintenant tu vois le karma, tu n'as rien vu encore. À tout moment, il est en train de prier pour que Traman tombe. Il est en train de prier pour que les Ivoiriens partent dans les rues. Quand on va les tuer là, lui il est caché là-bas, ils ne vont pas les tuer aussi. Hein. C'est de ça qu'il s'agit aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on va tirer sur eux, là, quand les rebelles vont commencer à tirer sur eux, là, lui il sera là-bas, il ne va pas être impacté. Mais il prie pour que les Ivoiriens se sacrifient. Comme ça, lui, il va rentrer avec son gros ventre là. L'année prochaine, Dramana est au pouvoir, Gbagbo est au pouvoir, moi, je serai toujours content. Voilà. Parce que quand tu es dans la vérité, tu n'as jamais tort. Je suis dans la vérité. Dramana est au pouvoir, je reste la même personne. Et j'ai toujours mes mêmes convictions. Si c'est pour que Sorogium devienne président, ses anciens fessis, Sorogium et puis son gars qui est, il n'y a rien sur sa tête là, le proverbier. Sorogium il proverbier, ceux-là vont diriger le pays, je préfère Draman, je préfère les vieux là. C'est du n'importe quoi, c'est des conneries. Comment tu peux dire, regardez, écoutez ici, je demande pardon sans me préoccuper de ce qui m'est reproché. Mais si tu ne te préoccupes pas de ce qui t'est reproché, comment tu ne vas pas recommencer demain? Tu vas recommencer les mêmes bêtises, puisque tu ne te préoccupes même pas de ce qui t'est reproché. La Bible dit, celui qui veut demander pardon doit être reconnaissant. Celui qui reconnaît, qui avoue et qui délaisse ses péchés obtient miséricorde. Tu ne vas pas... Attends, Dieu lui, il sait tout. Hein? Gbagbo lui, il ne sait pas tout, mais Dieu sait tout. Comment vous vous portez, chers camarades, amis et frères? Vous êtes avec Herman... Aïe, qui parle là? Herman le patriote. Ah, je ne comprends pas, il y a quelqu'un qui parle. J'ai entendu quelqu'un parler quelque part dans mes trucs. C'est bizarre, hein? Donc, vous comprenez, on va avancer. On dirait que c'est la sorcellerie des bêtés, des bêtés là. La sorcellerie des bêtés. Et regardez ce qu'il dit, hein. Il dit, je respecte les aînés. Mais, est-ce que le président Laurent Gbagbo même t'a demandé de le respecter? Toi, tu dis que tu demandes pardon sans te préoccuper de ce qui t'a reproché. Mais tu demandes pardon parce qu'il est aîné. Non, ça veut vouloir dire que même l'aîné, ici, il a tort. Bêtement comme ça, on va demander pardon bêtement. Non. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut dire aux Ivoiriens ce que tu as fait au président Laurent Gbagbo. Jusqu'à présent, personne ne sait ce que tu as fait au président Laurent Gbagbo. C'est vrai, ce que nous savons et tu l'as admis à la télé. Et là, tu n'as pas demandé pardon. Hein. Quand tu disais, oui, je le dis, je ne suis pas un menteur. Ma femme n'est pas un objet politique. Ma femme n'est pas un objet politique. Tu es même rentré en Côte d'Ivoire et tu as crié sur les plateaux télé. C'est là que c'est sur le plateau télé que tu devais demander pardon. C'est pas quand tu es rentré, tu as commencé à manger le RDR, tu as commencé à marcher avec le RDR, pardon. Marcher avec le RDR. C'est là que tu vas venir dire que tu demandes pardon. Donc, c'était juste une information que je voulais apporter à votre connaissance. Je vous ai dit que ce gars-là, je ne parlerai plus jamais de ce gars. Mais ce que je suis en train de faire, c'est de montrer à la face des Ivoiriens combien de fois ce gars-là, il n'est pas bon. Il a gâché sa vie politique. Tu vas faire beaucoup de gesticulations, mais tu n'arriveras nulle part. Les Ivoiriens te connaissent. Les Ivoiriens te connaissent. Les Ivoiriens savent qui tu es. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis tu es un peureux notoire pour mettre dessus. Quand on a peur, on ne fait pas politique. C'est-à-dire, si c'était lui qui était à ma place ici, là, il n'allait pas faire vidéo. Ce gars-là. Si c'était lui qui était ici, il n'allait pas faire vidéo. Parce qu'il allait avoir peur des menaces. Moi, j'ai reçu plus de 600 menaces. 600 menaces des pro-RDR qui sont partout ici aux États-Unis. Mais je continue de parler. Je continue de faire des vidéos. Je continue de soutenir mon Afrique. Je continue d'attaquer le pouvoir d'Abidjan. Même hier, je les ai attaqués. Avant-hier, je les ai attaqués. Quand sera 43e Bima. Donc, quand on a peur, là, on ne fait pas vidéo.
On ne fait pas politique. Tu es un peureux. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, mon leader, là, il faut le laisser. Pourquoi chaque fois qu'on t'invite sur des plateaux de télé, c'est de mon leader que vous parlez? Tu dis, il n'est plus ton leader, non? Et que toi, tu es apprenti Baka, tu étais apprenti Baka, tu es devenu chauffeur. Et puis tu riais. Tu ne sais pas que tout ça, c'est blessant? Tous ces propos que tu tiens là, tu ne sais pas que c'est blessant? Celui qui marche laisse des traces. Mais moi, je dis que celui qui marche laisse des taches. C'est pas que Babo Laurent, tu parlais comme ça? Babo a marché, il a laissé des taches. Maintenant, tu vois que ta vie politique tourne en rond. Tu viens jouer aux comédies. Espèce de comédien. Chers Ivoiriens, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, Herman le Patriote, je suis parti.